Lise. Donc, je dis dessin animé japonais au lieu de anime car tout simplement le mot anime n'a aucun sens, ça veut rien dire. Si vous voulez plus d'explications, je vous redirige à la vidéo de l'ermite moderne, le point I, je sais pas où ça se situe mais bref, fin de la parenthèse. 1998, il aurait ainsi plutôt 23 ans d'existence. Aïe, coup dur pour Guillaume. Réalisé par Shinichiro Watanabe qui a accouché de plusieurs œuvres exceptionnelles, comme Samurai Champloo, animatrice qui est vraiment plutôt pas mal, et plus récemment Carol and Tuesday. Il y a aussi Space Dandy qui est... bref, c'est un très bon réal. Le studio d'animation qui gère la série, c'est le studio Sunrise, qui a fait quelques animés fort intéressants, par exemple Gintama, Code Geass, City Hunter, etc. etc. Bref, ce sont des bases pour faire un excellent dessin animé, un bon réal, un jeune scénariste et un bon studio d'animation qui ont déjà fait leurs preuves par le passé. Mais ça on l'a déjà dit. La série a eu un très bon succès au Japon, en Amérique et en Europe, puis quelques années plus tard, il y a eu un film qui est sorti dans un endroit qui s'appelle le cinéma, je crois, en 2001. Même la critique applaudit et acclame la série et le considère même comme un chef-d'œuvre. Et pour savoir ça raconte quoi, Cowboy Bebop? Cowboy Bebop nous met en place en 2071, après que la Terre est dévastée par une expérience scientifique, qui, par conséquence, a détruit la Lune en 2021. Attends. Quoi? Mais ça empêche pas certains humains de vivre encore là-bas. Nous rencontrons l'équipage du Bebop, qui est constitué pour l'instant de Jet, un ancien agent de l'ISSP, en gros c'est la police de l'espace quoi, et de Spike qui est un chasseur de primes qui se débrouille très bien avec toute forme d'art martial. Et petit bonus, c'est notre personnage principal. Plus tard il y aura Faye, une jeune femme qui adore l'argent, ça me rappelle quelqu'un tout ça. Jacobin doit rendre l'argent. Ensuite, il y a Edward Wang Wo Pepli Trivesky, quatrième du nom. Pour faire plus simple, Ed. C'est un jeune ou une jeune hackeuse ou hacker. Bien sûr, le meilleur personnage pour la fin, le plus charismatique, iconique, beau et surtout mignon, Einstein. Non, pas lui. Ensemble, ils voyageront partout dans le système solaire pour se trouver des primes afin de survivre. La série est un mélange de western et de space opéra. Bonjour les enfants. Eh oui, c'est encore moi, Monsieur Wikipédia. Donc, un space opéra, c'est un sous-genre de science-fiction qui nous démontre un récit d'aventure et même dramatique qui se déroule dans l'espace. Une définition assez simple, mais ça ne fait jamais de mal de la décrire. Et merde, il est là, lui. Pour le résumé sans spoil de la série, je m'arrête là, donc comme d'hab, je vous mets l'alerte spoiler. Twist, faut pas regarder. Tout plein de twist. Faut pas regarder. Si t'as déjà vu le film, tu peux regarder. Alors, très difficile de résumer la série car chaque épisode raconte une histoire totalement différente entre eux. Déjà c'est un peu plus compliqué, mais parce qu'il y a toujours un mais, il y a un fil conducteur narratif qui suit les personnages. Par conséquent, le résumé va être beaucoup plus court. Donc je vais commencer avec l'histoire entre guillemets principale, celle de Spike. Spike est un ancien membre de l'organisation criminelle ou bien d'une secte, je sais pas trop, qui se nomme les Dragons Rouges, où il rencontre son coéquipier Vicious et d'une femme, son amour, qui se prénomme Julia. Ce passé le honte depuis de nombreuses années et qui va l'amener à une fin tragique. Soul who could not find his way to the lofty realm where the great spirit awaits us all. Bang. Jet, comme dit plus tôt, est un agent de l'ISSP, jusqu'au jour où un de ses coéquipiers les plus fidèles le trahisse durant une mission et perd son bras. Faye est l'un des personnages dans la série qui ont vécu l'expérience de la Terre en 2021. Mais pas de bol, elle est amnésique à cause qu'on l'a cryogénisée pendant 50 ans. Donc pendant la série, elle essaie de retrouver son passé. Pour Ed, c'est Ed quoi, vous voyez ce que je veux dire. Salut. Néanmoins, c'est bien beau de dire Cowboy Bebop c'est génial, mais par contre, il faut bien l'expliquer pourquoi c'est génial. Tout d'abord, le premier point que je veux traiter, c'est le mélange de genres. Comme je l'ai dit plus tôt, un mélange de western et de space opéra.
Pour plus court, on peut juste dire Space Western du coup. Oui, tout à fait, c'est pas faux. Le mélange de ces deux genres crée une sorte de dichotomie du genre scénaristique. Ouais, et puis pour préciser, la dictonomie vient du mot grec. Mais oh, mais laisse-moi finir! Je disais que ça crée une dichotomie scénaristique, ce qui donne un champ d'exploitation hétéroclite absolument gigantesque. Pour résumer, les scénaristes peuvent faire ce qu'ils veulent avec le mélange de genres. Donc là, tu peux dire c'est quoi la... Dichotomie vient du mot grec dichotomie. C'est tout simplement la division en deux parties. C'est tout. D'ailleurs, j'ai même une blague, ça c'est l'histoire d'un noir et un blanc. Aussi, l'avantage de ce mélange de genres au niveau esthétique et décor, tu peux vraiment faire quelque chose d'hyper recherché avec. Cowboy Bebop utilise ça à son avantage comme chaque scène qui se trouve dans un bar, qui fait ressentir une atmosphère, une ambiance vraiment planante et une légère mélancolie. Mais à part ça, les villes ressemblent énormément à ce qu'on fait présentement, comme les buildings ou bien les simples épiceries. C'est dommage certes, mais c'est justifié subtilement. Pour l'aspect western, tout simplement l'équipage du Bebop sont des chasseurs de primes, donc on peut faire facilement le lien avec les cowboys. Pour l'aspect space opéra, on voyage partout autour du système solaire, Mars, Ganymède, Callisto, bref un grand voyage intergalactique. Par contre, les armes ou bien les tenues ne sont tout simplement pas futuristes, ce qui peut aider à certaines personnes qui sont pas fans de la science-fiction à aimer la série. Aussi, ce qui ajoute à l'ambiance de la série, c'est la musique. La musique est l'une des plus grandes forces de Cowboy Bebop. Pour l'instant, je suis pas trop dans un terrain glissant pour être honnête. Yoko Kanno, la compositrice de la série, a complètement géré l'idée du mélange de genres. Il y a de tout dans la bande-son de la série. Il y a de tout dans ces 4 OST, du country, du jazz, du blues, des chansons plus orchestrales, des musiques plus, sournoises et même de la boîte à musique. Mais dans les OST, il y a un sentiment qui se dégage, un sentiment un peu mélancolique, même si en général il y a de l'épique, des thèmes plus chill et même des thèmes loufoques. Mais en global, ça reste mélancolique, ce qui est parfait pour la série. Vous allez comprendre pourquoi bientôt. SO à l'ending de la série qui a fini dans ma playlist. Les personnages de Cowboy Bebop est la plus grande qualité de la série pour moi. Tout d'abord, les 26 épisodes de la série, je dirais environ 20 épisodes, ne sont pas visés sur l'équipage du Bebop. Oui, je sais, c'est étrange, mais c'est vraiment bien géré, car chaque nouveau personnage sont très intéressants et enrichit les personnages principaux. De plus, la diversité des personnages secondaires est encore un avantage. C'est la première fois que je vois des Arabes dans un dessin animé japonais. Pour les personnages principaux, comme dans le résumé, je vais décrire chaque personnage que je trouve intéressant. Spike est un personnage très étrange. Étrange au sens où c'est comme un fantôme qui se balade et qui vit le moment présent. Alors que non. C'est un personnage très détaché des gens, même s'il a un petit côté empathique, comme dans cette scène. Faye est une femme fatale très avarde. Désolé, mais si je peux me le permettre, il faut bien expliquer qu'une femme fatale, c'est un personnage type qui utilise le pouvoir de la sexualité, la beauté ou des sens pour piéger le héros malchanceux. Dans certaines situations, elle use du mensonge et de la contrainte plus que le charme. Même si Faye essaie de montrer un côté indifférent, alors que non, à part les membres du Bebop, elle a aucun ami passé qu'elle connaît. C'est juste une fille perdue et honnêtement, elle tient à Jet, Spike et même à Ed, qui sont ses seuls amis. Je pense que ces deux personnages montrent bien la qualité d'écriture de Cowboy Bebop, même si je me suis pas trop attardé là-dessus car je voudrais que vous les découvriez l'évolution des personnages dans la série. Puis si vous avez déjà vu la série, tant pis pour vous. Ce que je trouve le plus intéressant dans la série, c'est le thème, le propos utilisé, qui est le poids du passé. Juste pour ça, je me foule pas trop, c'est assez obvious, mais ça reste super intéressant. Le passé hante la série dans chaque épisode sur quelques éléments, par exemple les décors, comme tout simplement une hallucination collective. La musique aussi fait référence au passé avec le style utilisé dans la série, qui fait encore lien avec le genre de la série, tout est lié. Également le fait qu'on voit souvent dans la série le même groupe de personnes âgées, comme si le passé nous suit tout le temps. La présence du chaman qui est toujours là pour lancer un conseil aux personnages. Pour notre équipage, même eux sont touchés par ce poids du passé. Déjà Spike a l'air, comme dit plus tôt, d'une personne qui vit dans le moment présent, alors que pas du tout. Il baigne dans son passé comme une âme bloquée et à la fin il se libère. Faye qui connaît rien à son passé et surtout pendant le 3e arc de la série est prête à tout pour trouver ses origines et à quitter tout ce qu'elle a. Jet qui, à cause de son bras en acier, lui rappelle son passé et la trahison qu'il a subie. Ed et Hein qui nous font passer des bons moments. Ha! Rigole s'il te plaît. Bref, je pense que vous avez assez remarqué que le thème de la série c'est le passé et la mélancolie. Mais il y a un dernier thème ou bien aspect que je trouve intéressant à traiter, c'est le hasard. Et oui, le hasard est très présent dans la série. Certains le prennent comme un point négatif parce que gna c'est pas logique, ou des gens comme moi qui le prennent comme un point positif. Car, comme dit avant, la majorité des épisodes, l'équipage du Bebop n'est pas le centre de toutes les histoires. Donc il y a un moment où ils doivent intervenir. Comme dans l'épisode où Jet retrouve son ex-femme qui est avec un gars qui a une prime.
Donc Jet doit faire ce qu'il a à faire. Aussi l'épisode où Spike se retrouve dans un bar qui s'appelle C'est la vie, comme de par hasard. Et au bout d'une ruelle, il fait une rencontre d'un tueur psychopathe clown flottant cyborg. J'aime beaucoup cet épisode. Bref, je pense qu'on a fait le tour pour le côté analyse. Bien sûr que je n'ai pas traité de tous les aspects de la série, car il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas faire une vidéo de 45 minutes. Pour conclure, Cowboy Bebop c'est beau, même esthétiquement et narrativement c'est drôle, triste, émouvant. Je prends toujours un plaisir de parler de ce dessin animé japonais et j'espère que ça va vous donner envie de regarder la série car je pense que vous avez assez remarqué que j'aime beaucoup ces personnages et la série. Même Professeur Wikipédia a aimé. Ouais, j'ai... Attends, laisse-moi voir. Ah oui, kiffé, comme les disent les jeunes. Pas comme notre chauve là. Si vous avez déjà regardé la série, vous pouvez regarder le film ou bien de suivre les autres œuvres de Shinichiro Watanabe. Si je donnerais une note pour Cowboy Bebop, je lui passerai la note de Tarantino sur 20. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous avez aimé bien évidemment, et à la prochaine pour des nouvelles vidéos ou analyses. Au revoir. Bon, juste une question comme ça, c'est quand qu'on va me payer? Parce que là, ça commence à devenir long, j'aimerais bien...